Bonjour et bienvenue pour cette émission Ostéoporose Vite et Claire en partenariat avec le Griot. Nous sommes avec le docteur Karine Briot, rhumatologue à l'hôpital Cochin à Paris, pour parler des problèmes d'une femme de 65 ans qui tombe chez elle et se casse le bras. Donc une fois que le traitement a été fait de cette fracture, c'est-à-dire un plâtre ou une ostéosynthèse, comment est-ce que vous appréhendez la situation de cette femme? Est-ce qu'elle est à risque d'ostéoporose en particulier? Donc très clairement, c'est pas normal de se casser de sa hauteur. Donc il faut suspecter une fragilité osseuse qu'on appelle ostéoporose. Donc il faut aller voir son médecin, lui en parler, poser la question de la fragilité osseuse et normalement une ostéodensitométrie, qui est un examen qui mesure la résistance osseuse, la qualité de l'os, la quantité d'os, permettra de dire s'il y a une fragilité osseuse. Et donc c'est indispensable devant... Voilà, il ne faut pas considérer que la fracture, c'est normal de se faire une fracture quand on tombe. Quand on tombe de sa hauteur, c'est pas normal et il faut vraiment suspecter une fragilité osseuse qu'on appelle ostéoporose. C'est-à-dire que vous avez fait des études pour démontrer que la chute de sa hauteur, c'était une énergie qui était sans commune mesure avec l'énergie nécessaire à une fracture d'un os comme l'humérus? Normalement, l'os de l'humérus, c'est un os qui est résistant à un traumatisme équivalent à une chute de sa hauteur. Donc quand on tombe en marchant, en glissant de sa hauteur, même si on a l'impression que le traumatisme est très important parce qu'on a très très mal, parce qu'on est opéré et parce que personne ne nous en parle. On arrive aux urgences, on répare la fracture, on voit l'orthopédiste, il ne parle pas d'ostéoporose, mais vraiment il faut avoir en tête que ce n'est pas normal et donc il faut parfois aller demander à son médecin traitant un examen qui s'appelle l'ostéodensitométrie. Alors l'ostéodensitométrie, ça consiste à quoi faire? C'est un examen qui mesure la quantité d'os? C'est un examen à rayon X, donc très faiblement irradiant, qui fait pas mal. C'est assez rapide, c'est remboursé après une fracture, quel que soit l'âge, et donc ça mesure à la fois la quantité, ça mesure la densité de l'os, donc ça reflète à la fois la quantité d'os et la qualité de l'os, et c'est l'examen qui permet le mieux de faire le diagnostic d'ostéoporose et de prédire s'il y a un risque de nouvelles fractures. Et donc le risque de nouvelles fractures, c'est 2 ans après, 3 ans après, ou c'est tout de suite? Et donc ça veut dire que la densité, il faut la faire quand? Le risque de nouvelles fractures, alors ça a été étudié pour certaines fractures, en particulier le col du fémur, qu'on connaît bien, les vertèbres, qu'on appelle aussi faussement tassement vertébral, l'épaule, qui s'appelle l'humérus et le bassin, le risque il est augmenté à 2 ans. Ça veut dire que si on veut vraiment prévenir la deuxième fracture, il faut faire cet examen dans les mois qui suivent, dans les semaines qui suivent la fracture, et pas attendre 2 ou 3 ans, où là il y aura parfois eu une deuxième fracture, et ensuite c'est un peu dommage de faire de la prévention de la 3e fracture, alors qu'on pouvait y penser au moins après la première fracture. Et alors, si cet examen, la densitométrie osseuse, ne montre pas ce qu'on appelle une ostéoporose densitométrique, mais une ostéopénie densitométrique, je mets ça en guillemets parce que c'est des définitions de l'OMS, c'est ça? Oui, puis c'est des termes qui sont très techniques. Ça va dépendre de l'os qui s'est cassé. Il y a des os, comme le col du fémur, comme l'humérus, comme une vertèbre, comme le bassin, qui sont des os qui sont vraiment très résistants. Et donc, même si la densité osseuse n'est pas très abaissée, et ce qu'on appelle dans les seuils de l'ostéopénie, il faut tenir compte plus de l'antécédent de fracture et quand même se poser la question de traiter la fragilité osseuse. Après, si c'est une fracture du poignet, de l'avant-bras, de la cheville, c'est des petits os où c'est vraiment, le risque de nouvelle fracture est vraiment lié à avoir un chiffre très très bas. Et donc là, probablement qu'on n'est pas obligé de traiter. Donc ce qui est important, c'est de faire l'ostéodensitométrie et ensuite d'aller voir son médecin traitant ou un médecin spécialiste qui s'occupe d'ostéoporose pour poser, en fonction du résultat de l'ostéodensitométrie, quand on est dans une situation où on a fait une fracture, ça va dépendre du seuil, du chiffre d'ostéodensitométrie, mais également de du type d'os qui s'est fracturé. Et en pratique, donc, cette femme, elle a une fracture de l'humérus, elle a une ostéopénie densitométrique, donc vous la traitez, ça va être quel type de traitement? Et il faut commencer quand? Donc il faut effectivement un traitement, parce qu'on sait que la fracture de l'humérus augmente le risque de fracture du col du fémur dans les années qui suivent. De combien, on sait à peu près? Alors c'est toujours difficile, parce que c'est du risque relatif, mais on va dire que ça le multiplie par 3 à 4, donc c'est quand même beaucoup. Et donc on donne un traitement, et aujourd'hui le traitement le plus utilisé en première intention, c'est la classe des bisphosphonates. Donc on vérifie avec le médecin qu'il n'y a pas de contre-indication, mais c'est vrai qu'il y a un traitement et qu'il faut débuter assez rapidement, puisque pour modifier l'architecture osseuse, la masse osseuse, il faut un certain temps.
en général un an, donc on n'est pas protégé pendant les 6 à 9 premiers mois. Donc si on attend trop longtemps, malheureusement, on peut observer une fracture alors qu'on a commencé un traitement et se dire mince, le traitement ne marche pas, on est déçu, on ne veut plus de traitement, alors que c'est simplement que le traitement n'avait pas eu le temps de marcher. Et c'est un traitement pour la vie ou c'est un traitement avec une durée limitée ? Non, il n'y a pas de traitement pour... Il y a une prise en charge pour la vie de l'ostéoporose, mais ce n'est pas forcément tout le temps avec des médicaments. Si, par exemple, on parle de la classe des biphosphonates, ce sont des traitements qui ont une très forte affinité pour l'os. Leur affinité permet qu'au bout, par exemple, après une fracture de l'humérus, où c'est quand même une fracture importante, après 3 ans de traitement, on regarde ce que ça a donné, si vraiment il n'y a plus de fracture, si l'examen de densité osseuse s'est bien amélioré, on peut discuter d'une pause. Et puis, mais ça ne veut pas dire qu'on arrête d'être suivi. On est toujours suivi avec des examens et des consultations régulières. Et parfois, on reprend un traitement plus tard parce que soit on a refait des chutes, soit la masse osseuse s'est dégradée, soit on a un nouveau facteur de risque. Je ne sais pas, on prend de la cortisone pour une nouvelle maladie. Donc, il y a effectivement dans l'ostéoporose une prise en charge à vie, mais pas forcément des médicaments à vie et surtout pas le même médicament à vie. Alors, c'est quoi votre message sur la fracture de l'humérus, en conclusion ? Sur la fracture de l'humérus, c'est que c'est une fracture de fragilité osseuse qui expose à un risque de refracture à court terme qui est important. Et certaines études même montrent, sans vraiment inquiéter personne, parfois un excès de mortalité après ces fractures. Et donc, ce qui impose le traitement, le dépistage et le traitement de la fragilité osseuse. Merci Karine Brio. Donc je vous rappelle que vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le traitement de l'ostéoporose sur le site du GRIO, dont l'adresse s'affiche en ce moment.